a permis que nous puissions exploiter aujourd'hui. Nous l'avons intitulé « L'esprit de la repentance ». L'esprit de la repentance. C'est ce thème que Dieu avait voulu que nous puissions partager aujourd'hui. C'est un thème qui est très très important et qui fait de plus en plus défaut au sein même de la communauté chrétienne, au sein de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, cet esprit de la repentance est pratiquement inexistant. Et la non-existence de cet esprit de repentance fait en sorte que l'Église ne fait que ça, faiblir, et que le peuple de Dieu commence de plus en plus à aller loin de Dieu, faute de cet esprit de la repentance. Le premier thème que nous allons exploiter, nous irons le chercher dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 8. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Est-ce que nous sommes tous là? La Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Dans ce verset, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu était clair par rapport aux chrétiens. Lorsque nous avions donné notre vie à Dieu, nous sommes devenus une nouvelle créature, nous commençons une nouvelle marche avec le Seigneur. Beaucoup de gens, bien-aimés, pensent que lorsqu'on devient enfant de Dieu, et qu'on ne peut plus tomber dans le péché. Voilà pourquoi la Bible a été claire depuis le début, pour nous le dire clairement, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Bien-aimé, la repentance, au fait, c'est quoi? La repentance qui vient du verbe se repentir, lorsque nous essayons de comprendre l'origine même du mot repentance, pour mieux la comprendre, nous irons la chercher dans le grec, qui veut tout simplement dire métanoïa, qui veut dire changer d'avis. Changer de direction. Changer d'avis par rapport à quoi? Changer de direction par rapport à quoi? Bien aimé, la repentance qui vient du mot grec métanoïa, qui veut dire changer d'avis par rapport au péché, par rapport à Dieu et par rapport à nous-mêmes. Alors la repentance, bien-aimé, qui veut dire changer d'avis ou de direction, a été toujours précédée par quelque chose. La tristesse. On ne peut pas parler d'une bonne repentance sans pourtant qu'on puisse éprouver de la tristesse en soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'un enfant de Dieu, lorsqu'on tombe dans le péché, tu sens la tristesse, tu sens le remords en toi? C'est la présence même du Saint-Esprit dans nos vies. La Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. L'objectif premier de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'abord pour te convaincre du péché. Donc nous pouvons dire que tout enfant de Dieu, lorsqu'il commet un péché,
il est conscient. Donc, on ne peut pas dire que j'ai commis un péché et je ne sais pas, pasteur, que c'était un péché. Non. Le Saint-Esprit, Dieu l'a placé en nous. Le Saint-Esprit nous accompagne partout. Le Saint-Esprit marche avec nous. D'abord, pour nous aider à déceler que réellement, nous sommes dans le péché. Nous sommes dans la désobéissance. Donc, tout enfant de Dieu véritable, qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, qui marche avec le Saint-Esprit, lorsqu'il tombe dans le péché, il sent la tristesse. Papa, un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il commet un péché, tu ne peux pas dormir sans que tu ne puisses te repentir. Même le sommeil ne sera pas au rendez-vous. Le sommeil ne sera pas au rendez-vous tout simplement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne te laissera jamais en paix lorsque tu es dans le péché. Voilà pourquoi je dis toujours aux frères et aux sœurs dans le Seigneur, il faut faire très attention. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu tombes dans le péché, tu ne ressens rien en toi. Yaya, Keba. Pose-toi la question si tu es réellement un enfant de Dieu ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais tout simplement dire ceci. Venir à l'église ne prouve pas que tu es devenu un enfant de Dieu. Te réveiller chaque dimanche et prendre le chemin de l'église, ce n'est pas ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Prêcher dans l'église comme je l'ai fait, chanter dans l'église, ce n'est pas ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu lorsqu'on a donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, non pas seulement qu'il te sauve, mais qu'il règne dans ta vie comme le Seigneur. Parce qu'il a des choses, Jésus-Christ. Il est à la fois notre Sauveur et il est notre Seigneur. Donc, après t'avoir sauvé du péché, il doit maintenant commencer à régner dans ta vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens que tu vois qui ont un problème aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ n'est qu'un sauveur dans sa vie. Il n'a pas encore commencé à régner dans sa vie. Mais lorsque Jésus-Christ règne dans ta vie, il règne sur tes émotions, il règne sur tes sentiments, il règne sur tous les domaines de ta vie. C'est celui maintenant qui commence à régner. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ commence à régner sur tes émotions, sur ton caractère, sur tes sentiments, sur ta sexualité, sur ton accoutrement, lorsqu'il commence à régner, c'est alors que tu diras, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que tout ce que moi je fais, je ne cherche plus ma volonté, mais je cherche la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui arrive lorsque quelqu'un dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce que réellement ça veut dire, que c'est Jésus-Christ qui vit en moi maintenant. Pourquoi Jésus-Christ vit en moi? Parce que c'est celui qui règne. Amen, hein? C'est celui qui règne. Lorsqu'il commence à régner dans mon cœur, lorsqu'il commence à régner dans mes pensées, lorsqu'il fait de ma vie sa maison, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit arrive. Parce que Jésus-Christ, il a dit, je suis parti, je vous enverrai l'Esprit comme consolateur. Et cet Esprit, quand il viendra au milieu de vous, c'est cet Esprit-là qui vous convaincra du péché. Donc à chaque fois, même quand tu es seul dans ta chambre, le Saint-Esprit est capable de te convaincre du péché. Alors, écoute, il y a des choses que Dieu a placées dans l'homme pour les convaincre du mal. D'abord, la conscience. Tout être humain est conscient quand il fait un mal. Au-delà de la conscience, Dieu nous a ajouté le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, c'est celui-là même qui va commencer à nous dire que tu as mal parlé. Papa, un vrai enfant de Dieu, quand tu as mal répondu à ton frère, à ta sœur, le Saint-Esprit te le dira. Il y a la Bible ici. Moi, je l'appelle, comme on dit à Lingala, Oulangiapembe. Bible est bon, bah, il dit que s'il faut me citer le nom du péché, la Bible le cite. Il n'y a pas un péché tabou là-bas.
Alors le Saint-Esprit, quand tu as fait un mal, le Saint-Esprit te convaincra. Quand nous répondons mal aux gens, un véritable enfant de Dieu doit être conscient que j'ai donné une mauvaise réponse à mon frère, à ma soeur, à ma femme, à mon mari. Voilà pourquoi, papa, quand tu vis avec un enfant de Dieu, Yaya, un vrai enfant de Dieu, tu es béni. Tu es béni pourquoi? Parce qu'il est très difficile. On a problème dans mon ensemble solo. Pourquoi? Parce que dans sa façon de fonctionner, il y a une police en lui qui lui dit que tu as mal parlé, que tu as mal agi. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens se sentent à l'aise dans le péché? Il insulte, il injure, il fait tout. Il se sent à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il lui manque l'esprit de la repentance. On n'a plus cet esprit-là en nous, l'esprit de la repentance. On ne marche plus avec cet esprit de la repentance. On ne fonctionne plus avec cet esprit de la repentance. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute plus le Saint-Esprit. Dans l'homme, il y a la chair et il y a l'esprit. Alors, dans l'homme, il y a la chair et il y a l'esprit. La chair te parle, l'esprit de Dieu te parle. Tu as deux voix que tu écoutes chaque jour dans ta vie. Dieu a dit dans sa parole, je mis devant toi le... Mais je te conseille de faire quoi? Donc dans ta vie, il y a toujours deux voix que tu écoutes. La voix qui vient de ta chair et la voix qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais c'est à toi de choisir quelle est la voix que tu écoutes. Si on a dans la voix qui est attachée à la chair, papa, la chair c'est l'orgueil. La chair ne se répand jamais. La chair ne demande jamais pardon. La chair ne s'humilie jamais. La chair aime l'orgueil. La chair aime qu'on le vénère. La chair aime qu'on le place sur un piédestal. Ça, c'est la chair. La chair aime la gloire. La chair aime l'honneur. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui écoutent la voix de la chair obéissent à tout ce que la chair le dicte. Alors, obéis à tout ce que la chair dicte. Tu sais, quand tu as mal fait, la voix qui te dit ne demande pas pardon, ça vient de la chair. Personne ne peut dire, pasteur, moi, je demande facilement pardon et tout, non. Tu as la chair avec toi. La chair t'accompagne partout. La chair, quand tu demandes pardon, la personne qui se sent faible et humiliée, c'est la chair. Mais alors, lorsque tu laisses tes oreilles à écouter la voix de la chair, tu ne pourras jamais demander pardon aux gens. Même reconnaître tes erreurs, la chair ne te donnera jamais accès à cela. Mais quand est-ce que nous devenons, lorsque nous devenons enfants de Dieu, on n'écoute plus la voix de la chair, on écoute maintenant la voix de l'esprit. C'est à ce moment-là, quand tu fais le mal, l'esprit te dit, réponds. Hein? Papa, c'est pas facile, hein? Quelqu'un qui part et qui revient, qui vient te voir, dit, mon frère, j'avais mal parlé, je t'avais mal parlé hier, pardonne-moi. Oui, dans le temps, on croyait que cette personne-là, c'est une personne qui est faible. Moutou Essenga, pardon, c'est celui qui est plus fort que celui qui ne demande pas pardon. Amen. Tu sais, pour demander pardon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut arriver, il y a pour orgueil. Au bout d'un avec ton orgueil, tu le mets KO. La chair te parle, ne t'humilie pas. Tu mets ta chair KO et tu tournes, tu vas aller demander pardon. Tu es un vainqueur. Tu es un homme de victoire, tu es une femme de victoire. Mais celui qui ne serait pas donné à tout le monde d'être capable de mettre sa propre chair KO et pour aller demander pardon. Voilà pourquoi, bien aimé, dans nos églises, il y a encore des chrétiens qui sont conduits par la chair. Il y a encore des chrétiens qui sont contrôlés par la chair. Et nous avons amené la chair dans l'église. Nous avons amené la chair dans nos mariages. Nous avons amené la chair
même dans le ministère, nous avons amené la chair, même dans la chorale. Pardon, exact, sur l'orgueil. La chair n'aime pas le reproche. Tu as ça avec toi. Donc à chaque fois qu'on te reproche, c'est la chair qui va se fâcher. Voilà pourquoi en nous, nous avons la chair et l'esprit. Lorsqu'on nous donne des conseils ou on nous reproche d'avoir mal agi, la chair réagit différemment, l'esprit de Dieu réagit différemment. C'est ça qui arrive lorsqu'on te reproche d'un mal que tu as fait. La chair, d'abord, s'enorgueillit. Mais l'esprit de Dieu sent la tristesse. Un vrai enfant de Dieu, quand il est dans le péché, il sent la tristesse en lui. Voilà pourquoi je dis toujours une vraie repentance dans la vie d'un enfant de Dieu doit toujours être précédée par le remords, par la tristesse. Yaya, quand tu regardes ton passé, si tu regardes nyonso yo sali na passé na yo, et que mawa na motema te, pose-toi la question, est-ce que tu es un ensemble ou pas? Parce que tout enfant de Dieu véritable, qui a rencontré Dieu sur son chemin, lorsqu'il regarde son passé, il sent une tristesse. C'est du temps que j'ai perdu loin de Dieu. Il sent la saleté dans cette vie-là. Mais lorsque quelqu'un continue à se justifier, pour justifier la vie qu'il avait menée dans le passé, il y a un problème dans sa vie, qui n'a pas encore rencontré Dieu. Voilà parmi le grand problème que nous avons dans le Seigneur. Et qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église, on n'a plus cet esprit-là, l'esprit de la repentance. Pourquoi la tristesse ne nous accompagne plus? Aujourd'hui, dans l'église, nous avons ça, ça ne dit rien, ça ne fait rien. Un chrétien peut rester à côté de moi, quand on va aller dans un couple, ils peuvent même rester une semaine sans s'adresser la parole. Mais ils vivent bien, ils vivent en paix. Maintenant, je me demande, aujourd'hui, dans l'église, vous pouvez trouver même dans la chorale, il y a deux frères, il y a deux sœurs qui ne se parlent pas. Mais vous adorez quel Dieu? Amen. Hein? Amen. Où est l'esprit de la repentance dans nos vies? Mais bien aimé, voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit dans cette parole de 1 Jean, il nous dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Dieu sait que nous tous, nous sommes des chrétiens. Dieu sait que nous tous, nous sommes des hommes faillibles. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il arrivera que nous puissions tomber. Mais Dieu a prévu une voie par laquelle nous pouvons être restaurés. Et quelle est la voie qui peut nous restaurer? C'est cette voie de la repentance. Où nous revenons à Dieu, où nous demandons pardon, où nous nous humilions et nous sentons la tristesse. Alors, Pasteur Serge, qu'est-ce qui peut faire obstacle à la repentance dans la vie d'un chrétien? Parmi les premières des choses qui peuvent faire obstacle à une vie de repentance dans la vie d'un chrétien, c'est que la personne n'est pas née de nouveau. Lorsque tu n'es pas né de nouveau, il te sera très difficile d'avoir l'esprit de la repentance sur toi. Pourquoi? Parce que l'esprit de la repentance a été toujours accompagné par le Saint-Esprit. Mais lorsque tu n'es pas né de nouveau, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va te convaincre que tu as mal agi? Il n'y a rien. Papa, celui qui a créé l'être humain, il a dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, Dieu l'appelle un homme animal. Voilà la terre. C'est un homme animal. Donc un homme animal
c'est quelqu'un par rapport à qui le Saint-Esprit ne le conduit plus, ne le guide plus. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas avoir un esprit de repentance en lui. La deuxième des choses, qui ne peut pas avoir l'esprit de la repentance en lui, c'est celui, bien-aimé, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. À la Pentecôte, il fallait qu'ils aillent à la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Mais avant Pentecôte, le Saint-Esprit venait et partait. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi pour eux, il est difficile de se mettre en ordre et de se repentir quand ils ont mal agi, lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit. La troisième chose qui peut faire obstacle à notre vie enfant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est bien aimé. C'est une vie de péché, s'habituer à une vie de péché. Donc le péché est devenu normal dans ta vie. Tu vis dans ça. Tu fonctionnes dans ça. Tu évolues dans ça. La vie de péché commence à paraître normale. Voilà pourquoi je dis toujours au peuple de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, tu sens que Makambo Oboya qui lobby. On va dire qu'on se sentir à l'aise, Nayango. Sache que tu commences à t'éloigner de Dieu. Alors, tu n'acceptes plus de parler à Fifi. Parce que c'est déjà du passé. Tu as pris l'engagement, tu as dit maintenant je conduis ma vie différemment. Toutes les bêtises du passé, je les laissées. Mais quand tu commences encore à prendre des moments de conversation avec cette personne, sache que ton cœur, Yaya, si Naliboso pour remarquer que ton cœur commence à aller loin de Dieu, ton cœur va commencer à s'habituer au péché, au mal. Ce que tu avais vomi hier, aujourd'hui, tu vas commencer à te le tolérer. La tolérance au péché. Lorsque tu commences à tolérer des choses pour lesquelles tu avais dit non hier, tu commences à les tolérer aujourd'hui. Sache que mon frère, ma soeur, l'ennemi est là, le mal est là. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? La tolérance au péché, c'est parmi les signes qui démontrent que ton cœur est allé loin de Dieu. Comme je te parle là, Dieu est en train de te parler. Tu sais toi-même Makambo Oboya qui lobby. Mais aujourd'hui, tu connais toi-même le genre de conversations que tu avais dit non hier, mais qu'aujourd'hui tu commences à les faire. La vie sale que tu avais dit non hier, que tu commences à accepter de refaire encore aujourd'hui, sache que ton cœur est comme Gokimusika ensemble. Relation Moutouna ensemble, ça se base sur le cœur. Lorsque ton cœur n'est plus avec Dieu, tu vas accepter même ce que Dieu n'accepte pas. Il y a une chose qu'on dit rarement aux chrétiens dans l'église. À mon oreille, lorsque Dieu a rencontré Moïse pour la première fois, avant de lui parler par rapport à la mission, à la bénédiction, à sa vie, la première des choses, Dieu lui a dit, Moïse, cet endroit est quoi? Est sacré. Pourquoi Dieu lui avait attiré d'abord son attention par rapport à la sanctification? Parce que Dieu est saint. Dans sa présence, il n'accepte pas tout ce qui est sale. Beaucoup de gens sont ignorants. Ils ne connaissent pas la nature de Dieu. Voilà pourquoi ils croient qu'on peut vivre comme on veut avec Dieu. Dieu est saint. Si tu veux vivre avec lui, si tu veux marcher avec lui, tu dois avoir la même nature que lui. La Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, ils ne se parlent pas. Nzambe aza saint. Sokolingo tambola na ye, met l'accent sur la sanctification. Il a dit lui-même, si tu es chaud, tu es froid, lui il va faire quoi? Il va te vomir. Lui-même il dit, Yemoko, alors lui si tu es chaud, tu es froid, moi Dieu, je vais te vomir.
Alors, lorsqu'on est un enfant de Dieu et qu'on n'a pas l'esprit de la repentance, tu ne sais pas te repentir, tu continues à vivre dans le mal, qu'est-ce qui arrive? Dieu, notre Dieu, ce qu'il fait d'abord, quand tu vis dans le mal, il te laisse le temps. Au moment où tu es sans autant moi ma baie, la carte me soum, nous avons le temps. En cachette, Dieu va commencer à te dire, fais attention, fais attention, fais attention. Tu vois avec la voiture, lorsqu'il y a une panne dans le moteur, il y a le check engine qui s'allume. Pour te dire qu'il y a un problème dans le moteur. C'est ça qui arrive dans la vie chrétienne. Quand tu es dans le mal, le Saint-Esprit va commencer à flasher. Il te donne des flashs. Et si dans le secret, tu refuses d'écouter la voix de Dieu, la deuxième des choses, c'est il y a un exposé au Namisoma. Mutumoko a exposé yo azate. On perd le temps bêtement. Ozo sa lisumu en cachette. Ozo l'exatano pamba. Parce que lisumu yo ça en cachette. Nzamba oti que le temps. Mais le temps wa nzambe kokoka. Nzambe yemoka bimisa ka batine. Nzambe même moi na le moko. Yemoka bimisa ba libanda. Comme je suis ici, yo ka likamna zo bisa yo. Plus nzamba zo linga yo, plus il va devenir sévère avec toi. Plus Dieu te bénit. Tu manques de rien. Tu as tout. Combien de gens qui ont sait que toi tu as? Mais Nzamba pesio biloko wana nyonso. Apesio d'abord pour sa gloire. Mais plus Dieu t'aime, plus il te bénit. Sache que plus Dieu est sévère par rapport à toi. Quand il est sévère avec toi, si tu laisses le temps, et que tu ne laisses pas, et ça va exposer à regardez aujourd'hui dans l'église, pourquoi nous avons tous ces scandales? Nous avons tous ces scandales dans l'église. Ce que l'année est bien, tu vas trouver que dans les coulisses, Dieu avait déjà commencé à parler. Dieu va te parler, si tu n'écoutes pas, il envoie un prophète qui peut te parler. Ce que yo quitté, papa, Dieu a l'obaka. Tu peux trouver même un frère dans l'église. Il vient. Non, Dieu est merveilleux. Il donne une image. Il te dit, va dire ça à mon enfant. L'image, comment moi je le vois. Un jour, j'étais à l'église. Une sœur est venue me dire, pasteur, Alain Naboutou, je ne sais pas, ça fait 3 fois. Là, on a frère Yvon, elle a été salité avant de la foule. 3 fois, ça me revient, pasteur. J'ai eu peur d'aller dire ça à frère Yvon. 3 fois, na moni na salité, na foule. Mais quand tu regardes le frère à l'église, il donne l'apparence d'un saint. Jusqu'à ce que Dieu lui-même l'avait exposé. Dieu lui-même l'avait exposé. Et comment Dieu l'avait exposé? Les frères Yvon, c'était les frères où ils ont s'occupé de l'offrande de l'église. Dans l'offrande, les autres, quand dimanche, celui qui comptait. Il prenait les offrandes, il les divisait en deux, lui, il prenait l'autre partie, il mettait à la caisse de l'église. Azoka l'offrande dans l'ensemble. Et il continue. Jusqu'à ce que nous, on ne savait pas. On est resté dans la réunion, on a dit, ok, on va faire un bilan par rapport à tous qui sont comme entrés dans l'église. Tous ça l'entrée, la sœur qui avait le cahier, Abimisi cahier Moussousou, dans la caisse, il y avait un autre montant. On demande, frère Mouwekewapi. Il a bouffé l'argent de l'église. On a compris cela et on lui a laissé partir. Frère, Sonia Yoka qui n'a réunion, à quel endroit qu'on a eu? Ou bien Salini, Amélie Poison. Frère à l'église, Amélie Poison. Tovani bo na quitte une église. On vient nous dire, les policiers, non, frère Yvon, frère Nabino, Asana Yolo, Amélie Poison.
quel est l'hôpital, il y a sonde, il y a poison. Dans mon nom. Je lui ai dit, frère Yvon, ça fait 3 fois, je suis venu te dire que mon là ti salité, on a fou. Pour y avoir avertissement en Zambété. On a une place de souki. Ben, infirmier, comment il dit, frère, yo sambe la tête. Au comme il a poison de nous. Papa, on ne se moque pas de Dieu. C'est que nous sommes faillibles. Mais Dieu prend toujours le temps de nous avertir. Au moment où dans le physique, tout est caché. Tout est caché dans le physique. Tu ne peux pas connaître quelqu'un. Mais dans le spirituel, dans le spirituel, quand les gens ferment les yeux, quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, dans le spirituel, je dis toujours aux gens, tu perds ton temps inutilement lorsque tu mènes une double vie. Parce que tout ce que la Bible dit lui-même, il le dit lui-même, tout ce qui sera fait dans la terre, tout ce qui sera fait dans l'ombre, sera exposé au grand jour. Il y a un moment qui appelle ça toujours conseil, il y a un bateau, il y a un bateau, ce que nous nous prêter au télématique. Parce que ceux qui ont mati awa et qu'il y a un fait étranger, la présence en Zambé, c'est Dieu lui-même qui va t'exposer. Il va montrer aux gens que celui-là n'est pas le mien. Alors, est-ce que je peux avancer? L'esprit de la repentance. Papa, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a l'esprit de la repentance. Yaya, quand tu arrives le soir, avant de dormir, fais cet exercice. Avant de dormir le soir, ne prends pas toujours le temps à gossambé, bien quoi adorer. Prends ne fût-ce que 2 minutes, il n'y a pas là. Commence à revoir ta journée. Mais rêve ni au salaki. Au finga qui va tourner, au répondant qui va tourner. Il y a un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit. Azaka qu'on a besoin, tu vas conseiller à quelle heure nous sauter. Mais lui-même, quand il est seul avec le Saint-Esprit, il peut se régénérer. Après retrouver des rêves et sali la journée naïe. Nzamba bolingwa. Après tikate mwana naïe, batwa mona nibité ne libanda. Yamano omana na kati ya chambre, azan alingi ko lakisa bolungu no na batute. Ache Saint-Esprit na kati na yo. De telle manière que ceux qui ont tambola mabé, mais ont sala mabé, que tu sois en mesure de comprendre que tu agis mal. Avant même que les gens du dehors, voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, il est capable de trouver une faille dans le caractère sans que tu sois. Tu le sais? Un enfant de Dieu a qu'on déceler défaut dans le caractère à modifier sans que tu aies tout autour de il peut être insolent. A quoi faire d'ailleurs mon Saint-Esprit a dit que l'accès, mon nom répondait au mon nom lobaki. Alors, et l'okoana, les animaux n'en ont pas. Mais les Zambapé, c'est un audition dans Zambé. Pour toi, il y a un nini tout pour y couvrir. Il y a une place, nous sommes au Vangi. Apprends à te les mettre en cause. Et l'okoison, on trouve toujours, ma belle, ça va toujours pas baninga. Yo, ça va fautité. Alors, lorsque tu es bloqué dans ton mental, que tu as du mal à faire une introspection sur toi-même, à t'examiner, lorsque tu ne fais pas l'introspection dans ta vie, tu seras condamné à répéter les mêmes bêtises dans ta vie. Il y a un moment où on a changé. L'année passée, on a le même caractère, même langage, impoli, têti, rancunier. 2020, on a continué. Pour la ligne. C'est parce que on a l'introspection et la vie. Moi, il faut une analyse dans le caractère. Il faut la poésie. Nous ne pouvons pas faire ça. Si tu es en l'église, c'est parce que tu es zangi. On veut que Dieu nous change. Alors, moi, il faut une analyse. Il y a le caractère. Est-ce que toi, tu as une liste? Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Qui a déjà fait une liste?
Qui connaît ce qui doit tomber dans son caractère? Amen. Hein? Maintenant, comme tu le connais, maintenant, tu dois commencer à faire un travail. Tu peux te construire, te rebâtir. Tu peux reconstruire ta maison. Tu peux te dire que ma vie, je l'avais conduite de telle manière. Je vais tout renverser. Je vais maintenant rebâtir ma vie selon les valeurs chrétiennes. Je vais maintenant dans mon caractère commencer à ajouter des choses qui ne manquent pas. Nathalie, oui, d'accord. Lorsqu'on a trouvé cette salle, la salle n'était pas comme ça. On est venu ici avec le papa et les mamans, on a commencé à repeindre. Chaque jour, on essayait d'embellir ici, d'embellir là-bas. J'ai compris une chose. Vinayo, oko misango kitoko. Batba bandoko envier. Ozomona, vinayo eza lokola ndako koti. Eza na beauté te. Mais oko ko vanda o étudier ndako na yo, o embellir yango ke obi bandako mususu okoti bo posa okende za te. C'est tellement beau. C'est tellement bien, c'est tellement apaisant. Quand tu rentres dans cette maison, tu te sens bien. Et ça fait dans ma vie à Batoussous, et ça bon. Ce que approcher, tu n'as pas besoin. Aux autres parotiques a été. Batoussous va à la. Pourquoi? Parce qu'ils ont embelli leur vie. Comment ils ont réussi à embellir leur vie? Parce qu'ils ont reconstruit leur vie. Babota ma bongote, jour après jour, Atali na vie n'a qu'est-ce qui manque? Dans mon lit, à bas jour, les années n'a point pour il faut que tu aies des fleurs côté au kuna. Mais il faut que tu la vie, tu te dis, qu'est-ce qui manque dans ma vie? Le pardon. Il faut que ça pardon ce qu'on a vu là. Après le pardon, qu'est-ce que je peux ajouter? Nathalie, il faut que ça humilité. Il faut travailler humilité. Qu'est-ce que je peux ajouter? Il faut que ça de bonne manière. S'il te plaît. Au commis qu'on le pardon, au commis qu'on le permettez. Est-ce qu'il y a un biloko wana? Hein? Permettez biloko wana pas nous ça. Les athées pasteurs. Nous devons être sincères. Merci ma sœur. Biloko wana, exactement. Et c'est là tu sous au talier où tu te dis non. Tu admires sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a mis ton lit. Alors, pour Mitonga, qu'est-ce qu'il te faut, pasteur? Tu as besoin d'un plan. Au sali plan. Plan na yoezanine. Tu sais que dans 2020, je dois embellir ma vie. Je dois donner un sens à ma vie. Je dois donner une autre forme à ma vie. Dans 2008, tout ce que tu trouves qui n'apporte rien dans ta vie, au Seigneur, le moliango. C'est parce que tu n'as pas des éléments. Amen. Hein? Oui, mais on est une église, pasteur, je ne comprends pas pourquoi tous les gens qui viennent dans ma vie finissent toujours par partir. Papa, tu chauffage, qui va accepter de rester ici? Hein? Qui va accepter de rester ici? Est-ce que ça me dit Mouabé? Non. Si on va fiancer, va qui mon point. Et ça me dit Mouabé? Oh, pourquoi vous faites comme ça? Hein? Na lobi de to vandia. To longo li chauffage, to bomi ba minda. So ba eli sur vanda a au sala 2 heures du temps. Tu vas aimer ça? Non. Pourquoi? Parce que la place n'est pas vivable, n'est-ce pas? La place n'est pas accueillante, n'est-ce pas? Alors, c'est ça qui arrive. Est-ce que ça me dit Mouabé? Pourquoi tant que fiancé va zoki mayo, au sol va déjà me dire Mouabé? C'est qu'il y a des choses dans ta vie qui rendent ta vie invivable. Tu veux que je te dise c'est quoi? L'impolitesse. Pour toi, on dit, moi, je suis impolité. Pas de manière. Les gens ne seront pas là. À l'église, on fait passer des gens à délivrance. La personne a un problème, là, qui sait comment se reconstruire, comment bâtir sa vie. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu puisses prendre une décision de reconstruire ta vie.
Oh, quelqu'un peut me dire, pasteur Serge, je vais rebâtir ma vie. Oh, lève seulement ta main, dis, pasteur Serge, je vais rebâtir ma vie. Est-ce que tu sais quels sont les éléments que tu vas utiliser pour reconstruire maintenant ta vie? On va dire qu'on va ok, on va fruit de l'esprit. On va dire qu'on va pour embellir ndakunayo. On va dire qu'on va fruit de l'esprit. On va dire qu'on va la tempérament. On va dire qu'on va la douceur. On va dire qu'on va la maîtrise de soi. Mais le coin de c'est pour embellir ta vie. Et c'est ça qui fait que quand les gens viendront dans ta présence, Yaya, tu vas commencer là. Oh non, Namoni, frère, on a Zaranakis, pourquoi tu nous sommes à Lingakaye? Mais c'est parce qu'il est vivant. C'est parce qu'il a eu le temps de reconstruire ta vie. Yaya, ma vie n'a pas été. Mon père était très colérique, ma mère a été poussée. Imagine ton sang, sinon sur Mibale. Hein? J'ai eu le temps de travailler cela. De travailler le langage. Jamais la carte la mutulingala. Parce que qu'est-ce que je fais? Je réfléchis avant la foule. J'ai eu le temps d'ajouter les bonnes manières. Pourquoi? Parce que dans la vie, les bonnes manières, il faut faire le porte une sous. Ou il prière, il faut faire l'autre. Mais c'est que là, moi, je suis un jeune homme, parce qu'il est plein de bonnes manières. Et qu'on vienne de l'eau à toute la vie. Yaya, est-ce que je peux évoluer? Pour que le mage apporte de l'huile et de l'encens à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils avaient vu d'abord? L'étoile. Avant que nous te retrouvions, avant que nous retrouvions, pour qu'ils viennent t'apporter de bénédictions dans ta vie, ils doivent voir ton étoile. Ils doivent voir des bonnes manières. Ils doivent voir de belles choses dans ta vie. C'est ça qui attire. Papa, les gens qui veulent se photographier ne vont pas se photographier partout. Ils vont chercher là où il y a des fleurs, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils vont se photographier là où il y a des fleurs? C'est parce qu'on a embelli l'espace. Papa, embellis ta vie. Comment seulement embellir ta vie? Tu deviens une bénédiction pour tout le monde. Et ça, la famille, quand il n'est pas là, dès qu'il vient, il apporte la joie. Pourquoi? Parce qu'à travailler de telle manière qu'à apporter la joie à tous ceux qui sont tout autour de lui. À ça, attention, il ne veut pas blesser les gens, mais il veut apporter la joie aux autres. Tu deviens une bénédiction pour les autres. Mais tu peux construire ta vie, jour après jour. Pasteur Serge, donne-moi 6 mois. Je vais maintenant commencer à construire ma vie. Je commence à enlever tout ce qui ne m'amène nulle part. Alors pour terminer, parmi les choses, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, ça t'amène la sagesse. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, ça commence à te permettre, tu commences à éviter d'autres péchés parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu commences maintenant à choisir le bataille de ta vie. On va dire pour sélectionner bitumba vinayo. Papa, et ça n'a pas tout sur la vie na bango, ils ne sélectionnent pas le bataille de leur vie. Bitumba nyonso yaka na vie na bango, bakota bando bungawo. Ya zenepe la épée. Au PCM était bitumba. Au salibo était bitumba. Au salibo était bitumba. Mais lorsqu'on est sage, on est conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est aussi savoir choisir le bataille de ta vie. Bitumba mususu ezalo bitumba kokota te. Bitumba mususu c'est bitumba kotala na musika, o gérant musika, o tikia musika. C'est combien nous perdons notre temps parce qu'on n'est pas sélectif par rapport au combat de ton vie. Ça fait 5 ans. Après 5 ans, quand tu lui poses la question, pasteur, quand tu lui poses la question, oui, pasteur, c'est comme Tokoma bien. Vous avez perdu 5 ans bêtement. Il y a Bouzoba, il y a Kofingana,
il y a 5 ans. Ceux qui sont beaucoup la mabata. Il y a 5 ans, ceux qui sont beaucoup la tabanian. Alors, comment combien? À taba pigeon. Mais pendant 5 ans, il y a conflit bête et inutile. Quand je le vois, je ne lui parle pas. Pendant 10 ans, bonsoir na kaka na cousine na wewana. Et bon, tu dis pays immeuble, pourquoi? Parce que tu as manqué la sagesse de savoir choisir le bataille de ta vie. Ça va te faire du temps pour rien. Oye ni ba lo kotu bitumba na basemeki. Pe memelo eloko nini? Osomba ndako. Bando kofinga mama bokilo, bandi kofinga basemeki, bandi kofinga batu nyonso. Donc yo moko somona ko esa bitumba buzoba qui va m'amener nulle part. Na ko gagner nini na makambo na zokota. Ya mano moni bitumba mususu de personnes qui sont sages. Paul a dit dans la Bible, lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu mature, je parle comme un adulte, je réfléchis comme un adulte, j'agis comme un adulte. La maturité va nous pousser à savoir choisir la bataille nous sous la vie de la vie. Que ce soit au travail, là où nous allons. Il y a d'autres personnes qui vont te provoquer. Yo mo tala le bibi tumbo tala kota we me mangai. Même pas. Tu as vu qu'on a bitumba vie na biso nous perdons beaucoup de temps dans de batailles inutiles qui nous apportent rien. Tu peux trouver même dans l'église, même dans la chorale, dans la soyemba. Bêtement comme ça. On peut être dit bon, il fallait la yemba. Papa, dans la vie, la maturité doit nous aider à savoir choisir le combat de ta vie. Quelqu'un peut lever seulement ta main et dire, pasteur, je choisirai mes batailles maintenant. Pour que nous soyons dans le soutien. Parce que quand tu es sage, et de bataille inutile, ça te fait perdre ton temps. Ça te fait perdre aussi ton énergie. Il y en a gel, ça fait 5 ans pour le arrêter. Mais dans 5 ans, on a combien d'insomnie au salon? Tu peux m'aimer la nuit. Dans 5 ans, on a. Si vous voyez qu'il n'y a pas de mikato, vous voyez qu'il y a un point. Donc, on a mais tout simplement parce qu'on perd inutilement le temps dans la vie. À cause de l'orgueil, à cause de l'aveuglement inutile. Mais pasteur Serge, qu'est-ce que je peux retenir de cet enseignement? Marchons avec un esprit de la repentance. Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur. Mais lorsque je regardais la vie de David, mais ce type que tu appelles l'homme selon son cœur, n'a-t-elle vie à David, Bérel sur Bérel. J'ai dit, mais comment une personne comme ça, que Dieu peut l'appeler l'homme selon mon cœur? Je commençais à chercher qu'est-ce qui avait attiré l'attention de Dieu dans la vie de cet homme. Mais j'ai compris une chose. David, à ce qui me fait repentance. Yesu Kassalima paix sur les champs. Non, il savait, il connaissait la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'était dans la repentance. David, c'est quelqu'un. Lis dans le psaume 91. Tu vas voir. Tu vas voir combien David pleurait lorsqu'il faisait le mal. Papa, je suis né dans le péché. Je suis le fruit du péché. Pourquoi? Parce qu'il savait reconnaître son mal et il savait reconnaître devant le Seigneur. Papa, la vie, développer capacité à reconnaître ma bête à Moussali.
Oui, parce que quand tu regardes sur nos réseaux sociaux, tu sais pourquoi les autres diraient? C'est parce que les gens n'ont pas l'esprit de la repentance. Oui, ceux qui pour couper court au diable et aux hommes, il faut comme les ensemble. Pardon, les ensemble et les est-ce que vous avez sous? Tu sais pourquoi ça dit? C'est parce que les gens n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'esprit de la repentance. À ce moment-là, c'est l'orgueil. Ceux qui n'ont pas repenti, mais quand tu te répands, tu te mets en ordre devant ton Dieu. Et qu'est m'importe ce que les gens vont dire? La salimabé, la foukamé les bosso ensemble. Papa, quoi hésite à rater? Quand tu fais le mal, il y a pas pour reconnaître les mabé na yo. Au foukam, peko senga mawan ensemble, les bosso ensemble. C'est ça qui est le plus important. Même dans nos couples, quand ton mari a mal fait, ta femme a mal fait, foukam senga bolimbis. Souvent, nous les hommes, des avons un problème pour demander pardon à la femme. Bon, on se salue ma belle, et puis tu viens. Bon, toi tu vas les gars. Toi tu vas les gars. Toi tu vas les gars. C'est la pardon. Mais je vais dire une chose. Hein. Souvent, regarde comme l'hypocrisie me marabisse. J'ai fait du mal à mon frère. Au lieu d'enseigner pardon, dans la chambre, Seigneur, pardonne-moi. J'ai insulté les frères aux yeux, Seigneur, pardonne-moi. Merci Seigneur, tu m'as pardonné. Mais tu n'as pas fait du mal à Dieu. Va voir ton frère. Mon frère, le Saint-Esprit m'a convaincu que je t'ai blessé. Je te demande pardon. Pardon à solo. Ce ne sont pas des pardons hypocrites qu'on trouve dans l'église. Au salut, tu vas bien pardon. Non. Apprends à reconnaître le mal que tu as fait et de demander pardon. Tu ne perds rien. Voilà ce que Dieu voulait nous enseigner aujourd'hui, d'avoir un esprit de la repentance, de savoir reconnaître le mal que nous avions fait et de savoir nous humilier et demander pardon à Dieu et demander pardon aux hommes. Et en plus de cela, savoir choisir le bataille de notre vie. La bataille, et ça a beaucoup battu. Mais tout le monde, quand tu vois, tu les laisses passer. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Lève-toi. Dans un esprit de repentance, c'est le Saint-Esprit. Nous allons prier, nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre place dans nos vies, à prendre place dans nos cœurs. Le Saint-Esprit qu'il puisse nous conduire à vivre avec un esprit de repentance. Je sais qu'il était difficile pour toi hier de demander pardon et de reconnaître le mal que tu fais. Mais aujourd'hui, au travers de cette parole, je ne sais pas pourquoi Dieu avait voulu que je puisse partager avec toi cet enseignement, ce message. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons inviter d'abord le Saint-Esprit, qu'il puisse venir. Encore, non, là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'Esprit du pardon. Là où il y a le Saint-Esprit, bien aimé, facilement on demande pardon. Là où il y a le Saint-Esprit, Dieu agit. Oh, il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu d'amour. Nous avons les yeux fermés. Bien-aimé, commence maintenant à voir ta vie. À la lumière de cette parole, observe ta vie. Est-ce que tu marches encore avec cet esprit de repentance? Est-ce que facilement tu demandes encore pardon à Dieu? Est-ce que facilement, bien-aimé, le pardon est encore sur tes lèvres? Est-ce que l'orgueil n'a pas pris la place en toi? Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à avoir cet esprit de repentance. Combien de batailles, bien-aimé, que tu as livrées dans ta vie à cause de l'orgueil et l'incrédulité, et que tu as passé du temps bêtement, et que Dieu veut aujourd'hui que tu puisses revenir sur le droit chemin et que tu puisses reconstruire ta vie sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, c'est un jour du nouveau départ. C'est un jour où tu vas commencer à rebâtir différemment ta vie. Alléluia. Oh, il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu de paix.
Dieu d'amour. Oh Jésus. Alléluia. Adonai, 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 Adonai. Adonai. Il est le Dieu glorieux. Bien-aimés, nous allons prier. Demande au Saint-Esprit de Dieu de descendre dans ta vie, de prendre la place dans ta vie, de prendre le contrôle de ta vie. Commence à parler à Dieu, 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 commence à lui parler, commence à parler à Dieu. Demande l'esprit de la repentance dans ta vie. Demande l'esprit de la repentance. Demande à Dieu l'esprit de la repentance. Demande à Dieu, commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Demande à Dieu l'esprit de la repentance. Commence à demander à Dieu l'esprit de la repentance. Commence à demander à Dieu l'esprit de la repentance. L'esprit de la repentance. L'esprit de la repentance. Tu vas dire à Dieu, je vais reconstruire ma vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à rebâtir ma vie. Je vais reconstruire ma vie sur de nouvelles bases. Je vais rebâtir ma vie sur le principe du Saint-Esprit. Demande à Dieu qui t'accompagne. Demande à Dieu qui t'accompagne. Demande à Dieu qui t'accompagne. Demande à Dieu, commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Demande à Dieu. Je vais rebâtir ma vie. Je vais rebâtir ma vie sur de nouvelles bases. Je vais rebâtir ma vie et je vais le voir. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier maintenant. Seigneur, je suis bien. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Dieu veut rebâtir une vie ce soir. Cet après-midi, il y a une vie que Dieu veut rebâtir. C'est le Saint-Esprit qui commence ce travail. Dieu est en train de rebâtir une vie. Il est en train de rebâtir une vie cet après-midi. Il veut rebâtir la vie d'une personne. Il veut rebâtir ta vie. Dieu veut embellir la vie d'une personne cet après-midi. Il envoie d'abord sa parole comme une lumière lorsqu'il veut agir. C'est d'abord c'est d'abord sa parole qui sort. Le Saint-Esprit est capable de donner la vie là où il y avait la mort. Le Saint-Esprit est capable de restaurer là où il y avait la mort. Alléluia. Comme un torrent d'eau qui déborde le rivage. Comme un torrent d'eau qui déborde le rivage. Oh, il va couler encore aujourd'hui. Comme un torrent d'eau, il va souffler encore dans ta vie aujourd'hui. Parce qu'il veut changer des choses dans ta vie. Si tu es disponible ce soir, alléluia, il va couler encore, il va couler encore. Il va couler encore, alléluia. Sois seulement disponible. Le Saint-Esprit vient. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Entre dans la mouvance
puissance de la prière avec nous. Alléluia. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit. Viens construire ma vie. Erere salamaki, papaye salamaki. Eba, saba, malgré mes erreurs qui passaient, je sais, Saint-Esprit de Dieu, tu es capable de rebâtir une nouvelle femme en moi. Tu es capable de rebâtir une nouvelle personne. Seigneur éternel, le Dieu de gloire, tu veux que nous puissions marcher avec l'esprit de la repentance. Que la repentance soit notre respiration, éternel Dieu. Que nous soyons, éternel, sensibles à ta voix et à la voix du Saint-Esprit. Je laisse la vie de mon frère, la vie de ma sœur entre tes saintes mains. Que la grâce les accompagne et que la paix les accompagne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur. Merci à toi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur de Dieu. Na kwa kibabela na libanda zambi, na kwa kikanda la libanda, na kwa Seigneur Yesu, ezo pesa yolo kumute zambi, na tiki ya Mungu. Yesu swa bomo idanga, bomo idangesa la mbeka kona yo ya, que ma vie soit. Amen.